Qui est cet homme, Jésus? Voilà la question que se pose Hérode, et c'est sans doute la seule question qui vaille, parce que de la réponse à cette question dépend toute notre vie. Ce n'est pas seulement une connaissance particulière que nous aurions sur quelqu'un comme nous le faisons entre nous, non, il s'agit simplement de déterminer qui nous sommes, parce que c'est par rapport à cette identité du Christ que nous pouvons savoir nous-mêmes qui nous sommes. Car à la réponse à cette question, cela risque de changer totalement notre existence, non seulement sur notre passage sur la terre, 3 petits tours et puis on s'en va, en sachant comment nous pouvons vivre au mieux pendant ce temps-là, non. Il s'agit, comme nous l'avons dit hier, en rencontrant les différents préfets des dicastères, du salut par Jésus-Christ, c'est-à-dire de notre vie éternelle, en même temps que notre vie sur terre. Qui est cet homme ? Je crois que se poser des questions est le propre de l'homme. C'est sans doute ça qui le distingue et qui lui a permis de faire des progrès fantastiques. Quand on ne se pose aucune question, eh bien, on reste dans l'état où on est. Depuis toujours, l'homme se pose des questions, et c'est parce qu'il se pose des questions qu'il grandit dans la connaissance de la vérité, mais sans jamais l'enfermer. Bien sûr, au fil des siècles, il a agrandi ses connaissances, mais nous savons que notre intelligence ne pourra jamais enfermer le réel. Même lorsque nous avons parlé de sciences exactes, on ne peut plus parler de sciences exactes aujourd'hui, depuis que Heisenberg a sorti le fameux principe d'incertitude en physique et que Gödel a écrit ce théorème d'incomplétude en mathématiques. Nous savons que même le matériel, la réalité matérielle, ne sera jamais totalement accessible à notre intelligence. Oui, il faut faire droit à notre intelligence discursive, et même quand il s'agit du Christ. Après tout, les réponses qui sont données, qui sont les mêmes d'ailleurs que les apôtres ont données à Jésus quand ils demandaient les gens, que disent-ils pour les gens, qui suis-je? Élie, pourquoi pas Élie? Après tout, on attendait le retour d'Élie. Jean-Baptiste, ça paraît plus étonnant, au moins pour Hérode, mais pour les autres, après tout, ils étaient imprégnés de ce psaume 15. Tu ne peux laisser ton ami mourir et voir la corruption. Alors, si celui-ci était vraiment l'ami de Dieu, on peut attendre ce qu'il revienne. Ainsi en est-il de nos réflexions qui approchent toujours quelque chose de la vérité sans jamais y accéder, en particulier quand il s'agit des choses spirituelles, divines, au-delà de ce qui est directement observable. Voilà cette question. Eh bien, celui qui répondra de manière adéquate à cette question, c'est Pierre que nous fêtons aujourd'hui, vous le savez, à Césarée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Pierre, fils de Jonas, car ce que tu dis là ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de notre connaissance cognitive, qui est importante, mais insuffisante pour accéder à la réponse essentielle. Oui, cela te vient du Père, ne vient pas de la chair et du sang, mais de mon Père, car seul le Père connaît le Fils, et seul le Fils connaît le Père. Voilà ce Pierre que nous honorons aujourd'hui, qui a compris que pour connaître le Christ, c'est-à-dire pour avoir la foi, cela ne peut être qu'un don de Dieu. Bien sûr, il nous faudra exercer notre intelligence, parce que c'est important de faire droit à cette intelligence, puisque même la Vierge Marie l'a demandé, non pas parce qu'elle doute, mais pour comprendre quelque chose, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. Elle aussi fera un acte de foi, car la réponse de l'ange n'est pas évidente. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre, et voilà pourquoi celui-là sera appelé Fils de Dieu. Voici la servante du Seigneur. C'est l'acte de foi, faire droit à son intelligence, puisque c'est un don de Dieu, mais aussi être en état de recevoir la grâce de Dieu, la grâce de la foi. Mais Pierre ne fera pas que recevoir la grâce de la foi. Il faudra aussi qu'il reçoive la grâce de la charité. Vous le savez bien, il pensait avoir cette charité. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Et nous savons la suite. Oh, bien sûr, il voulait aimer, mais il ne peut pas aimer sans le don de Dieu. Et voilà pourquoi vous connaissez ce fameux dialogue entre Jésus et Pierre à la résurrection. Est-ce que tu m'agapes? Je te file. Est-ce que tu m'agapes? Je te file. Est-ce que tu me files?
et je te file. Autrement dit, la connaissance de notre incapacité d'aimer sans la grâce de Dieu est le premier pas aussi vers la charité. Comme pour la foi, ce sera un don de Dieu, comme pour l'espérance aussi, bien sûr. Mais voilà ce que Pierre nous apprend. Il nous apprend la fougue, il nous apprend la capacité de connaître Jésus, de le suivre, mais il nous apprend aussi à recevoir, à être en état de réception de la grâce de Dieu, pour la connaissance véritable de Jésus qui change toute notre vie et pour savoir aimer, comme lui nous a aimés, son grand commandement. Amen.